je vous présente mon magnifique calendrier de l'Avent, 100% recyclé. Voilà, donc je vous propose ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de matériaux et que vous en avez besoin, on en a ici à vous donner si vous voulez. Voilà. Alors, dans cette vidéo, vous pourrez aussi apprendre à déterminer le droit fil et le biais dans un tissu, à faire un biais vous-même et le poser, à apprendre une nouvelle technique qui est d'ourler des poches en chapelet, c'est-à-dire les unes à la suite des autres. Vous allez apprendre à plaquer des poches et à faire du coulissage. Alors on va commencer avec la coupe du sapin. Alors, le milieu de 57, c'est 28,5. Voilà. Et pareil en bas. 28,5. Ok. Ensuite, j'ai besoin de prendre, par rapport au milieu, 15 cm. Donc, de part et d'autre, je vais répartir 7,5. Donc là, je fais 7,5 au milieu. Donc, un coup de savon là. Un coup de savon là. Voilà. Et puis, en bas, pareil. J'ai 15 cm ici. Et puis, de l'autre côté. Voilà. Et puis, je vais rejoindre les deux traits que j'ai faits. De l'autre côté. Voilà. Et puis, de l'autre côté. Voilà. Je vais pouvoir découper. Ah, j'ai coupé, je garde mes chutes pour la fin pour permettre de faire la coulisse qui va être derrière. Voilà. Donc, je vais plier en deux pour faire les arrondis. Alors, quand j'ai fini de couper mon magnifique sapin, je vais me mettre à couper le biais. Je vais vous apprendre aujourd'hui à faire un biais vous-même. Alors, pour apprendre à faire un biais, il faut avoir une connaissance du droit fil. Donc, le droit fil, c'est le sens du tissage de tissu. Ici, sur les bords des tissus, quand ils sont en rouleau, on appelle ça la lisière. C'est le sens chaîne. Et en perpendiculaire, on a le sens trame, c'est aussi un droit fil. Alors, pour le biais, j'ai retourné mon tissu, il vaut mieux être sur l'envers pour pouvoir marquer, c'est mieux. Donc, si vous prenez 50 cm ici, jusqu'au moment où commencent les fils, hein, pas après, 50 cm vraiment dans le tissu. Et puis 50 cm là. Vous tracez. Voilà, délicatement parce qu'on est dans le biais. Et le biais, il faut savoir que c'est très très extensible. Ça bouge beaucoup. Alors, j'ai tracé mes 3 lignes. Et maintenant, je vais les couper. Alors, sachez que dans le biais, ça bouge énormément parce que contrairement aux droits fils qui sont rigides, hein, je vous ai montré tout à l'heure que ici ça ne bougeait quasiment pas et là non plus. Par contre, dès qu'on est dans le biais, hein, si je plie exactement ici, voilà, là ça s'étire énormément. Hein. Donc ça se déforme vite, c'est délicat. Alors quand vous coupez, voilà, faites ça bien tranquillement. Et l'idéal, et pour n'importe à quel moment quand vous coupez, c'est d'avoir les ciseaux posés sur la table. Comme ça, vous avez une assise.
Alors, une fois que j'ai coupé mes 3 bandes, eh ben, je vais les assembler. Alors, pour assembler le biais, on l'assemble dans le droit fil. Vous le mettez l'un à côté des autres. Je vais le mettre sur le dessus. Et puis là, je me rends compte que je peux l'assembler comme ça. Donc, je vais faire déjà celui-là. Là, endroit contre endroit, ça donne ça. Et puis je vais venir l'assembler ici à 5 mm. Voilà. Je vous remontre. Endroit contre endroit, ça donne ça. Si je couds collé à 5 mm, quand je vais retourner, ça sera décalé. Donc il faut vraiment que je me mette à 5 mm vraiment à l'intersection des deux, puisque cette fois-ci, quand je vais coudre, ça va aller tout droit. Voilà. Quand vous êtes à la machine, donc on se met bien l'un sur l'autre, endroit contre endroit, et puis je vais coudre exactement au milieu, quand même un petit point d'arrêt. Et je vais vérifier tout de suite si ce que j'ai fait c'est bon, parce que des fois il y a quand même un décalage. C'est nickel, hein? Voilà. Alors voilà, j'ai ma longue bande de biais, donc je vais venir la repasser, la préformer. J'ouvre la couture. Quand on ouvre, on peut faire avec les doigts et venir casser avec l'ongle. Ça ouvre très bien. Puis je mets un petit coup de fer à repasser dessus. Ensuite, pour préformer, alors d'abord je vais couper tout droit. Voilà. Et puis, je vais plier tout mon biais en deux. Et venir le repasser. Voilà, je le préforme. Voilà, voilà, j'ai tout préformé mon biais en deux. Et maintenant, je vais le repréformer en ouvrant mon pli du milieu et je vais replier ici. Donc pareil que tout à l'heure, je me mets bien petit à petit et je préforme et j'essaye vraiment de ne pas dépasser de mon pli du milieu. Il vaut mieux que je sois un petit peu plus en bas qu'un peu trop en haut. Voilà, j'ai fait ça. Donc je vais faire tout le côté et puis après je reviendrai faire tout l'autre côté. Alors, quand vous avez fini de plier les 2,50 m et que vous êtes encore super motivé, vous continuez de l'autre côté. Donc, on repréforme de l'autre côté. Et là, on fait en sorte de ne pas toucher complètement l'autre bord. Il faut qu'il y ait un petit espace. Voilà. Et du coup, quand il est plié, voilà, j'ai qu'à mesurer. Voilà, il fait 2 cm. Donc, si vous avez besoin de mesurer, vous pouvez mesurer. Si vous avez besoin d'une technique, parce que peut-être que le faire à la main comme ça, c'est difficile pour vous, vous pouvez mettre des épingles. Mieux pour vous. Et une fois que j'ai fait ça, faites attention aux petites têtes d'épingles. Il ne faut pas que ce soit des épingles en plastique. Et les petites têtes, vous posez juste comme ça. Voilà, pour pas rayer la semelle du fer. Ça y est, j'ai fini de préformer mon biais. Donc voilà, j'ai 2,50 m, un peu plus de biais, que je vais pouvoir assembler avec mon sapin. J'arrondis
ben, comme ça, au ciseau, au feeling. On dirait le costume de la reine de pique. Et je fais un petit point à 45 degrés. À 45 degrés. Bon, alors, j'ai fini de plier. Bon, quand vous avez fini de préformer le E,